un petit peu c'est quoi le développement ornithologique Argenteuil? Bien, Développement ornithologique Argenteuil, c'est un organisme sans but lucratif qui a été créé, qui a été fondé à l'automne 2015. Puis le but, c'est vraiment là, de mettre de l'avant les oiseaux et les amis des oiseaux dans la région d'Argenteuil. Donc, développer le caractère ornithologique de la MRC d'Argenteuil sur tout le territoire au complet. Et en plus de ça, tous les territoires qui sont adjacents à Argenteuil. Parce que les oiseaux qu'on va aider dans Argenteuil vont finir par déborder à l'extérieur d'Argenteuil. Et puis, ça, c'est un oiseau spécial, ça. Oui, hein? Donc, le territoire qu'on couvre exactement, c'est Argenteuil principalement, mais aussi tous les alentours d'Argenteuil, donc les autres MRC qui sont adjacentes à Argenteuil. Le but de ça, c'est que les oiseaux qu'on va aider à produire, les habitats qu'on va aider dans Argenteuil, les oiseaux qui vont être produits dans Argenteuil vont se finir par aller à l'extérieur d'Argenteuil, bien sûr, lors de la migration, lors des mouvements de population, mais aussi à l'extérieur d'Argenteuil, ce qu'on va aider va venir à l'intérieur d'Argenteuil. Donc, les oiseaux n'ont pas de frontières géopolitiques, donc se promènent un peu partout. Donc, on a défini que oui, on s'occupe surtout d'Argenteuil, notre coin, mais tout ce qui est la couronne aux alentours, c'est très important aussi. D'où vient l'idée d'offrir ça à Argenteuil? Bien, c'est que c'est avec des discussions avec Marc Carrière, qui est le DG de la MRC d'Argenteuil. Je me suis aperçu quand je suis arrivé dans la région qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces rares, beaucoup d'habitats différents. Il y avait des grandes possibilités, mais il n'y avait rien de fait au niveau ornithologique dans Argenteuil. Donc, il n'y avait pas d'études, pas d'inventaire, pas d'aménagement spécifique pour les oiseaux. Puis en discutant avec justement M. Carrière, bien, on s'est aperçu qu'il y aurait peut-être une possibilité intéressante d'avoir un OSBL qui s'occuperait à la fois des habitats, des oiseaux, mais aussi faire connaître la région du côté ornithologique. Donc, apprendre aux gens qu'est-ce qu'on a au niveau ornitho et faire connaître la région aux gens de l'extérieur pour venir faire de l'ornitho à l'intérieur d'Argenteuil. Donc, il y a une fonction vraiment récréotouristique, scientifique et aussi communautaire. Parfait. Puis, qu'est-ce que vous offrez comme service et activités? Bien, nous, on n'est pas un club d'ornitho, c'est bien, il faut bien le mentionner. Les clubs d'ornitho ont leur raison d'être. Nous, on n'est pas un club d'ornitho. Nous, la manière qu'on fonctionne, c'est pas des membres, c'est des amis. Donc, toutes les personnes, les corporations, les regroupements, les municipalités, les MRC qui ont à cœur l'environnement, les oiseaux qui veulent nous aider et qui veulent vraiment nous aider à aider les oiseaux, à aider les habitats, peuvent devenir amis de DOA, donc de Développement ornithologique Argenteuil. À partir de ce moment-là, nous, bien, on met sur pied certaines activités pour nos amis et pour les gens en général. Ça peut être des activités, des excursions ornithologiques dans Argenteuil pour faire connaître la région spécifiquement. Ça peut être aussi des activités reliées à certaines espèces d'oiseaux ou ça peut être aussi de la formation, d'éducation pour les jeunes, par exemple. Donc, on a justement au mois de mai une sortie qu'on fait avec les jeunes de 7 à 14 ans. C'est un cours d'initiation à l'ornithologie. Donc, on fait ça dans Argenteuil, pour les gens d'Argenteuil, justement. Puis c'est ouvert à tous, c'est pas juste pour les amis. On a une sortie aussi de sauvagine au mois d'avril, dans quelques jours. Donc, le but, c'est vraiment d'aller observer la sauvagine, donc les canards, les oies, les bernaches. Ça, c'est réservé pour les amis seulement, justement. Pour les remercier d'être amis avec nous, on fait une sortie spécialement pour eux. OK. Puis quels sont les types d'oiseaux qu'on retrouve à Argenteuil? Toutes les espèces d'oiseaux pratiquement du Québec, on peut les voir dans Argenteuil. Il y a énormément d'espèces. Les espèces un peu plus rares, c'est sûr, mais on a beaucoup de forêts. Donc, des espèces forestières, autant de forêts feuillues que de forêts de résineux, on les retrouve dans Argenteuil. Ça, c'est plus dans la partie nord. Dans la partie plus au sud, il y a plus de terres agricoles. Donc, on va rencontrer plus des espèces qui nichent au sol, des espèces de prairies, par exemple, des espèces champêtres, des bruants, des citronelles des prés, gogus des prés, auberges des champs. On en a beaucoup de ces espèces-là. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on a encore des habitats qui sont très, très sauvages, qui ne sont pas anthropisés par l'homme. Donc, c'est des habitats qui sont encore assez intacts. Donc, il y a beaucoup d'espèces, quand même des espèces rares encore dans Argenteuil. C'est le moment de mettre à jour ces espèces-là, ces habitats-là, pour pouvoir les préserver, pas passer le bulldozer dessus, puis dire après ça, il est trop tard. Non, il faut faire le move avant, justement. Il faut prendre des actions concrètes sur le terrain pour dire, attention, on a un habitat fragile, un habitat rare, avec des espèces rares, c'est le temps de les protéger présentement. Puis, parlez-moi un petit peu des petites cabanes, les RNA. Oui, le RNA. Le RNA, c'est le réseau de nichoirs Argenteuil. C'est un de nos gros projets qu'on a dans Argenteuil. Le but, c'est d'arriver en 2022 à plus de 500 nichoirs d'oiseaux installés, vérifiés, entretenus sur le terrain, qui servent vraiment. On ne fait pas juste mettre des nichoirs pour mettre des nichoirs. On prend des données scientifiques là-dedans. Donc, quelles espèces ont utilisé les nichoirs? Est-ce qu'il y a des couvées à succès, des choses comme ça? Ce qui est important de savoir, c'est que le réseau de nichoirs Argenteuil, c'est un réseau où on peut installer des nichoirs vraiment sur des terrains privés ou publics, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'on demande, c'est que ça demande un certain sérieux des gens
participer. Donc, on demande aux gens, aux municipalités, aux MRC d'être amis de DOA. Et après, à ce moment-là, on a une réglementation bien établie pour pouvoir participer au RNA, le réseau de nichoirs Argenteuil. Et puis, on installe principalement depuis 2-3 ans, surtout pour l'hirondelle bicolore et le merle bleu, qui sont des espèces qu'on a beaucoup dans la région, mais qui nichent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, on leur fournit des nichoirs pour pouvoir justement nicher. Il y a aussi la crisserelle d'Amérique, le canard branché qui utilise des nichoirs qu'on aime beaucoup. Et en milieu forestier, la mésange, la citelle, la poitrine rousse, la poitrine blanche, le tyran huppé aussi sont des espèces qu'on va aider en milieu plus forestier. Parfait. Puis, dans le fond, une personne qui serait intéressée à avoir un nichoir chez elle, elle peut demander. Elle peut nous contacter, puis on va discuter avec elle, voir quel genre d'habitat ils ont. On leur explique toute la démarche qu'il faut faire, puis c'est pas tellement compliqué. Il y a des coûts associés à ça, c'est sûr, parce que nous, on est sérieux, on veut avoir des données, on veut que quand on installe des nichoirs sur le terrain, ça reste à long terme, que ce soit sérieux de façon autant pour nous que pour eux. Puis nous, ce qu'on offre dans Argenteuil, c'est qu'on offre l'entretien gratuit des nichoirs. Donc, on fait les visites, on fait le nettoyage, on remet un rapport à la personne, qu'elle ait un nichoir ou 50 nichoirs sur son terrain, on remet un rapport à la personne avec le rapport de tout le réseau en plus. Donc, la personne est capable de voir, moi, mes nichoirs ont produit tant de couvées de telle espèce d'oiseau, puis ça correspond à tel pourcentage du réseau complet. Donc, c'était un peu un sentiment d'appartenance au réseau et à la région en même temps.